Oui, bon, avant tout, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour l'année 2023. Mais pour la vision du cabinet du tabac en termes de production avicole 2024, ou bien pour les autres, vous savez, la vision est simple, hein. Il faut d'abord comprendre la vision du cabinet du tabac. C'est-à-dire, en termes de production avicole, il faut partir du principe selon lequel tout ce que nous consommons, la plupart des poulets, que ce soit des poulets œufs que nous consommons sur l'étendue du territoire, tout est importé. C'est pas si vous voyez. Ce qui fait que la vision du cabinet du tabac est simple. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de prendre conscience de vos valeurs, de prendre conscience de votre culture. Puisqu'il n'est pas question de vouloir définir votre système du développement ou bien votre système de voir, votre manière de voir, votre vision du monde, votre manière de faire les choses en s'appuyant sur l'idéologie des autres, sur la vision des autres ou bien sur la culture des autres. C'est vrai que vous avez la possibilité, on a la possibilité de pouvoir faire du syncrétisme des cultures. C'est vrai, nous avons cette possibilité. Mais dans un premier temps, il faut bien se connaître. C'est pour cela, pour le cas de la production avicole, il a noté que nous devons d'abord analyser ce que nos parents faisaient. Puisque avant, tout le monde naissait entrepreneur. Nos parents, autres, ils naissaient entrepreneurs. Puisque moi, je peux vous dire, mes grands-parents, ils étaient extrêmement riches. Mais aujourd'hui, quand on fait on fait licence, on fait master. Comme vous le savez, je suis en train de me spécialiser en socio-économie avicole. Et il a noté que c'est pas sérieux que la plupart des poulets, la plupart des œufs que nous consommons sont importés. C'est pour cela le cabinet, la vision du cabinet pour les années à venir, c'est de limiter l'importation des poulets, de limiter l'importation des œufs et de limiter au maximum l'importation de nos pensées. Ce que vous devez savoir, lorsque tout ce que nous faisons, tout ce que nous consommons, même quand quelqu'un dit qu'il veut entreprendre, la plupart des actions qu'il fait, c'est importé. Même sa manière de réfléchir, c'est importé. Son nom est importé. Vous ne trouvez pas étonnant que même on importe le nom. Nos noms, même on importe ça. Vous n'avez pas honte. Même lorsque vous créez votre entreprise, vous voulez donner le nom. Vous allez dire quoi? C'est-à-dire, la plupart des noms, c'est en anglais, non? C'est pas sérieux. Vous comprenez? Ce qui fait que pour la vision du cabinet du tabac pour l'année 2024, pour les années à venir aussi, c'est de limiter au maximum les importations. Voilà, les importations, c'est-à-dire de tout ce que vous faites, hein, c'est-à-dire que ce soit dans votre manière de réfléchir, dans votre cosmogonie des choses, dans votre idéologie, tout. Pour que vous changez tout ce qu'il y a dedans. Il faut reformater ça et réinstaller les vrais logiciels qui cadrent avec la réalité de notre continent, qui cadrent avec la réalité de notre pays. Puisque moi, je trouve ça étonnant que vous importez même vos noms, vous importez même tout ce que vous faites, même tout. Analysez votre vie. Si vous voulez, la majorité de personnes analyser votre vie, vous allez remarquer que la plupart de vos comportements, la plupart de tout ce que vous faites, c'est importé. Sinon, qu'est-ce que vous avez? Ce qui vous appartient, c'est rien, c'est zéro. Généralement, vous dites que tout ce que vous appartient, c'est zéro. En termes de culture, en termes de valeur, en termes de tout. Mais moi, je ne sais pas si cette forme de haine de soi qui s'affirme dans la détestation du passé. Or, ce que vous devez savoir à chaque fois que quelqu'un déteste le passé, lui, il est perdu. Au fait, on peut faire les transformations et adaptations qu'on veut, mais cette transformation ne sera positive si on a un rapport décomplexé avec son passé. Or, tout le temps, on a cette évocation d'un passé détestable qui en réalité qu'on ne connaît pas pour savoir si ce passé pourra être source de valeur ou pas. Ça, c'est la première chose. Et l'humanisme que beaucoup de personnes vous prônent dans certains types de cultures, dans certains types d'idéologies, oui, les lois universelles, personne de ceux ne les mettra en cause. Le problème n'est pas d'énoncer des principes abstraits. Quand vous venez vous me parler de l'amour, je sais ce que c'est l'amour. Quand vous venez vous me parler de temps, de quoi que ce soit, machin, du respect, je sais ce que c'est que le respect. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens veulent pratiquer la distorsion, la géométrie variable en termes d'universalité, en termes d'humanisme.
Oui, les lois universelles, personne de sur eux ne les mettra en cause. Mais ça n'empêche que l'homme s'exprime dans des aires et des espaces culturels bien précis et bien adaptés. Et le fait d'appartenir à une ère culturelle ne fait pas de vous quelque chose qui n'est pas humain, non. Vous avez une part d'universel, vous avez ce qui relève du spécifique. Et donc, pour pratiquer le monde avec une certaine équité, il faut dans un premier temps habiter dans ce qui est universel, ce qui est du spécifique. C'est pour cela ce que je veux vous dire pour l'année 2024 que nous aurons entamé. Ce que dans un premier temps que tout le monde rentre au village, dans son village maternel ou paternel, vous allez savoir, même si vous ne rentrez pas, allez discuter avec vos parents, allez discuter avec vos mamans, vous allez savoir d'où vous venez. Puisque on vous a tellement fait de lavage de cerveau, à telle enseigne que même votre langue, votre prénom, votre quoi, tout ce qui vous appartient, vous ne vous reconnaissez pas dedans, c'est très grave. Ce qui fait que tous les partenaires, tous les investisseurs, tous les financeurs du cabinet Yetaba, il est important que vous sachiez d'abord d'où vous venez, pour que nous sachions où nous allons. Et se poser des questions à savoir si pourquoi est-ce que nous voulons être ensemble. Et se poser des questions à savoir si que voulons-nous faire ensemble et où allons-nous ensemble. Je crois que c'est à base de ça que nous aurons la possibilité de pouvoir établir une idéologie, une culture de notre propre personne en fonction des différentes cultures que nous avons. Nous allons fédérer un syncrétisme des cultures, de tout ce que nous avons, et pour pouvoir établir une idéologie, établir une vision pour pouvoir perdurer dans le temps. Maintenant, pour revenir pour le cas du projet de la production avicole pour la limitation de l'importation des poulets, vous voyez que les fêtes arrivent, tout ce que nous aurons à consommer, la plupart des œufs, la plupart des poulets, la plupart des trucs que vous aurez à consommer, à faire, ce n'est qu'importer. Mais ce que vous devez savoir, il est bien vrai que pour le cas des projets, dans le cadre de avicole, c'est vraiment complexe, vraiment difficile. C'est pas facile parce que même quand vous dites que vous voulez faire les poulets, il faut importer les trucs pharmaceutiques, c'est-à-dire les médicaments. Mais on se dit scientifique, on se dit biologiste, on se dit socio-économiste. Mais pourtant, on passe notre temps à importer les choses. Même allumettes, on importe. Vous voyez que c'est déplorable. Moi, je trouve ça aberrant, c'est méchant, c'est malhonnête pour notre propre personne. Même tout ce qui nous appartient, c'est zéro. On ne veut rien faire, on ne veut rien utiliser pour nous, on ne veut pas essayer de fédérer les choses, on ne veut pas transformer les choses pour nous-mêmes d'abord. Et simplement parce que le système ne vous donne pas cette possibilité, je vous comprends. Mais je crois que nous n'allons pas croiser les bras parce que le système ne vous donne pas cette possibilité. Non, non, non. Ça, ce sont que des excuses. Là, je crois que pour l'année 2024, déjà essayez d'évacuer vos idées là, qui sont à des fins de manipulation, puisque les loups affamés passent sur le monde, ne laissant derrière eux. Sinon, un homme à qui on a arraché ses repères, perdu dans cet océan individualiste que constitue un modèle de société qu'on voudrait très souvent nous imposer. Puisque en supprimant la mémoire des hommes, en s'attaquant à votre racine, en s'attaquant à votre culture, on s'attaque aux piliers de la société. Ce qui fait que vous allez prendre le temps d'aller étudier votre histoire, puisqu'il est vraiment important que nous sachions d'où nous venons. Et après tout, nous aurons le temps maintenant d'organiser la vision de la production avicole. Nous allons installer ça dans les 5 régions, que ce soit du pays. Après ça, nous allons fédérer les autres continents et pour permettre les autres pays, je dis continents. Après tout, on aura à voir. Mais dans un premier temps, il faut d'abord puiser dans notre origine, dans notre racine. Puisque c'est de là que va émaner vraiment le développement. Puisqu'on peut essayer d'utiliser, d'adapter des cultures, des machins, des trucs. Je crois que on ne peut pas vraiment atteindre ce qu'on veut réaliser, voir ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut réellement, en voulant faire l'habillage. Comme on a l'habitude de le dire, chasser le naturel, ça revient toujours au galop. Vous pouvez beau essayer de faire semblant,
Le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'on voulait faire semblant. Il faut bien se connaître, il ne faut pas faire semblant. Et pour bien se connaître, vous devez d'abord étudier votre histoire, rentrer au village, chercher d'où vous venez, chercher tout ça, savoir comment est-ce que les anciens vivaient, savoir comment est-ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils se communiquaient entre eux. N'essayez pas de faire des choses à des fins égoïstes. Sachez qu'en Afrique, on a certains types d'idéologies, on fait des trucs ensemble. C'est ensemble que nous avons la possibilité de pouvoir éveiller des tas de talents qui sont en nous. Mais avant tout, je vous présente, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Que l'année 2024 vous soit comblée de sagesse et de bénédiction. Que tout ce que vous aurez à faire, que ça soit comblé de sagesse et de bénédiction. Que tout ce que vous aurez à entreprendre, que ça soit des bénédictions. Que tout ce que vous aurez à faire, que ça soit des bénédictions. Et que cette bénédiction vienne avec sagesse et intelligence. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, je nous souhaite une bonne et heureuse année 2024.